Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce tuto, je vous apprends comment faire le jeu Shifumi ou alors pierre, feuille, ciseaux sur Scratch. Avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous et à la fin de la vidéo, un petit like pour ne rater aucune de mes vidéos. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, vous retrouverez dans la description le lien pour récupérer le décor. Bien que cela, c'est assez facile de trouver pierre, feuille, ciseaux sur internet et différentes images que vous pouvez enregistrer vous-même et vous choisissez celle qui vous plaît pour réaliser le jeu. Alors c'est parti, on va aller sur le premier sprite. On y va, événement. Quand le drapeau est cliqué, on va déjà lui dire de se cacher. Hop. Et puis ensuite, on va paramétrer les différentes touches. Du coup, on va lui dire événement, contrôle, pardon, on va lui dire de répéter indéfiniment. Et là, si je vais appuyer sur une touche, donc si capteur touche, alors on va choisir la touche P pour Pierre, hop, comme ça va être simple à retenir. Donc si j'appuie sur la touche P, alors qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, on va envoyer un message. Hop, envoyer à tous un message qui va en fait envoyer le message à l'ordinateur pour qu'il puisse faire la même chose. Donc nouveau message, on va lui dire go, comme quoi on commence à jouer. Et là, on va lui dire apparence, on va lui demander de basculer sur le costume Pierre, parce qu'en fait on va commencer par faire un mouvement de poignet. Donc on va lui dire basculer sur le costume Pierre, et on va lui dire contrôle, de répéter 3 fois, hop, mouvement, d'ajouter, on va dire d'ajouter 20 à Y, contrôle d'attendre 0,5 secondes, mouvement, d'ajouter moins 20 à Y, hop, et d'attendre en fait, encore une fois, attendre, hop, 0,5 secondes. Donc ça, il va le faire 3 fois. Donc, alors il faut aussi montrer apparence, on va se montrer là. On envoie à tous go, on se montre, on bascule sur le costume Pierre, on va monter et à la fin, on va lui dire de basculer sur le costume Pierre. Alors, basculer sur le costume Pierre. Hop, ici, on le reprend et on lui dit de basculer. Donc, hop, j'appuie sur P. Voilà, 1, 2, 3, et hop, là, il lui dit de basculer sur le costume Pierre. Du coup, on va copier 3 fois ce code-là pour la feuille. Hop, donc là, on va lui dire, quand on appuie sur F, comme ça va être facile à retenir, F pour feuille. Donc, on reste sur le costume Pierre, mais à la fin, on va montrer le costume feuille. On recopie une 3e fois, et ici, on va lui dire, alors on va prendre la lettre C, hop, et on va lui dire de montrer le costume ciseaux. Du coup, quand je commence, on est caché. Là, j'appuie sur C. Hop, voilà, donc ça marche. Donc on a déjà programmé vos différentes touches pour dire si vous voulez choisir pierre, feuille ou ciseaux. On va maintenant s'occuper de l'ordinateur. Donc on va copier tout ce code-là et on va le mettre ici. Sauf que lui, alors du coup, effectivement, quand le drapeau est cliqué, hop, on est caché et on va lui dire événement. Quand je reçois le message go, je vais répéter indéfiniment. Alors, pas la même chose parce que là, on va pas devoir appuyer sur les touches. Donc, on va créer une variable et on va créer la variable choix de l'ordi. Hop. Et du coup, on va lui dire mettre hop, le choix de l'ordi à un nombre aléatoire entre 1 et 3. Comme ça, on aura 3 choix. Et ici, on va venir modifier. On va lui dire que si hop, le choix de l'ordi est égal à 1, hop, donc ça, on n'en a plus besoin. On va prendre choix ordi égal à 1. Donc l'ordi
lui, il n'envoie pas le message Go. Hop, donc si le choix de l'ordi est égal à 1, alors en fait, c'est qu'il aura choisi Pierre, donc il va se montrer et il va faire la même chose. Si, hop, le choix de l'ordi, donc on peut récupérer juste cette variable-là, on va faire ici. Si choix de l'ordi égale 2, hop, alors c'est qu'il aura choisi le costume feuille. Hop, on n'a pas besoin d'envoyer de message. Voilà. Donc s'il a choisi 2, ça sera feuille. Et le dernier, hop là. Le dernier, opérateur. Si le choix de l'ordi est égal à 3, hop, alors on n'a pas besoin d'envoyer à Go. Hop, ça sera le costume ciseaux. Donc, on n'a pas besoin de faire afficher la variable. Donc, on va recommencer. Là, j'appuie sur ciseaux. Voilà, les deux sont synchronisés. Hop. Le problème, c'est qu'effectivement, il choisit, mais il reçoit Go à chaque fois. Donc, on va régler ce problème-là. Alors, juste le petit souci, c'est parce qu'on a laissé le répéter indéfiniment de l'autre. Donc, si on enlève répéter indéfiniment, hop, voilà, là, ça va marcher. Donc, j'appuie sur C. Hop, voilà. Donc, on a le choix de l'ordinateur et le choix du joueur 1. Donc, maintenant, il faut savoir qui a marqué les points. Donc, on va rajouter les variables de score. Alors, pour compter le score, il va falloir qu'on connaisse le choix du joueur 1. Alors, pour ça, on va créer une variable qu'on va appeler choix joueur 1, qui nous permettra de dire à l'ordinateur ce que le joueur 1 a choisi. Donc, on n'a pas besoin de l'afficher et on va venir le mettre ici. Donc, on va lui dire que si on appuie sur la touche P, et ben on va lui dire de mettre le choix du joueur 1 à 1. Si on a choisi la feuille, on va lui dire de mettre le choix du joueur 1 à 2. Et enfin, si on a choisi le dernier, ciseaux, on va lui dire de mettre le choix du joueur 1 à 3. Du coup, on va savoir dire que le choix du joueur c'est 1, 2 ou 3. Et ici aussi, on le sait que le choix de l'ordi c'est 1, 2 ou 3. Du coup, il nous faut qu'on sache, en soustrayant, on va savoir si on a gagné ou si on a perdu. Du coup, on va aussi envoyer un message, événement, on va lui dire d'envoyer à tous score. Donc, quand on bascule sur hop, le costume, on va lui dire envoyer à tous, nouveau message, score. Hop, et on va le faire ici à chaque fois. Donc, envoyer à tous, hop, donc on a basculé ici sur le costume ciseaux, hop. Quand on est sur le costume feuille, on va lui dire envoyer score. Et quand on est sur le costume pierre, on va lui dire d'envoyer le message, pardon, score. Et donc, on va lui dire, quand je reçois le message score, qu'est-ce qu'on va se passer? Alors, on va faire un contrôle, si. Et donc là, on va lui dire, si, alors on va en prendre 2, hop. Donc, si, alors, et on va prendre ou, et on va mettre égal. Donc, si mon score, contrôle, variable, si le choix du joueur 1 moins le choix de l'ordi est égal à 1, ou alors, donc il faut refaire la même chose, opérateur égal, on le prend ici, et on va lui dire, hop, pareil, variable, choix du joueur 1 moins choix de l'ordi est égal à, donc si je réfléchis un petit peu, moins 2, hop, alors on va lui dire de dire gagner, hop, apparence, on va lui dire hop,
gagné. Et on va lui demander de rajouter un point au score du joueur 1. Donc on va recréer les différentes variables. Créer donc score joueur 1. OK. Et on va créer tout de suite l'autre variable. Score ordi. OK. Donc on va lui dire gagner. Et on va lui dire ajouter, hop, un point à joueur 1. Du coup, dès le départ, on va lui dire aussi de mettre, dès le départ, mettre les scores à 0. Score joueur 1 à 0 et mettre score de l'ordi à 0. Donc ça, c'est si on gagne, en fait, le choix sera 1 ou moins 2. On en a un deuxième à faire. Hop. Si le choix du joueur 1 ou le choix de l'ordi égale, alors, ça va faire égal 2 ou moins 1. Alors j'ai préparé mes calculs avant, hein. C'est pour ça que je regarde. J'ai regardé les différentes combinaisons possibles. Donc faites-moi confiance, c'est bien ces chiffres-là qui vont dire gagné ou perdu. Donc là on va dire perdu et on va ajouter le point à l'ordi. Et il reste une dernière possibilité, c'est que les deux choisissent le même. Donc les deux choisissent le même, donc je choisis le costume 2 et Scratch choisit le costume 2, et bien ça fera 0. Donc contrôle, si, hop, on va prendre opérateur, tac tac tac, hop, égale 0, et donc c'est ça. On va prendre les variables, choix du joueur 1 moins choix de l'ordi égale 0. Et donc on va lui dire de dire que c'est un match nul. Dire hop, nul. Et on va pas ajouter de points. Donc normalement, on va effacer les variables. On n'a pas besoin de les voir. Ah, si, on va les mettre comme ça en plus gros. Hop, on va mettre les points de Scratch là. Vous cliquez deux fois dessus. Hop, ici. Alors c'est parti, donc j'appuie sur C pour ciseaux, hop, j'ai choisi ciseaux, il a choisi pierre, donc j'ai perdu. Alors par contre j'ai dû mettre les mauvaises variables, lecture normale, score, ah oui bah voilà je les ai inversés, c'est pour ça, le score de l'ordi il est bien là, l'ordi c'est Scratch, nous on est joueur 1. Hop, du coup on refait un essai, allez je vais choisir feuille. Hop, est-ce que je vais gagner? Ah, il me dit que j'ai perdu. Alors attendez, j'ai dû me tromper dans les chiffres. Je vais regarder ça et je vais modifier. Alors, j'ai trouvé le problème. Donc, les chiffres pour le score sont bons. C'est juste qu'il faut dire le message pendant une seconde. Donc, il faut que vous corrigiez ça directement. Parce qu'en fait, sinon, le message reste. Donc, si vous avez gagné et que le suivant vous perdez, eh ben, il reste sur le message du premier. Voilà, donc changez bien ce petit script-là. Dire gagné pendant une seconde ou perdu pendant une seconde ou nul pendant une seconde. Et ça va corriger le problème. Voilà, j'espère que ce tuto pour créer le jeu Shifumi ou pierre-feuille-ciseaux sur Scratch vous a plu. Maintenant, amusez-vous, essayez de battre Scratch autant de fois que c'est possible. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous et un petit like. Allez, salut tout le monde, à bientôt.